Au fil des années, j'ai accumulé pas mal de livres de design graphique dans ma bibliothèque. Certains sont très théoriques, d'autres sont juste incroyablement inspirants à feuilleter. Aujourd'hui, je t'en montre une petite sélection, et surtout pourquoi certains m'ont vraiment marqué. On commence par Le Petit Livre des Couleurs, par Michel Pastoureau, qui est vraiment un tout petit livre, petit format, il fait je crois 120 pages, et il coûte un peu moins de 10 euros, donc il est hyper accessible. C'est une lecture qui se fait hyper rapidement, et c'est un livre qui va beaucoup parler en fait de l'histoire et de la symbolique qui se trouve derrière chaque couleur, donc hyper intéressant. On apprend par exemple que certaines couleurs n'avaient pas du tout la même signification il y a plusieurs siècles, et que tout ça influence encore notre manière de les percevoir aujourd'hui. Moi j'apprécie beaucoup ce genre de livre qui a tendance à changer ta manière de percevoir les choses, donc du coup je vous le conseille fortement. Ensuite on a un livre beaucoup plus pratique qui s'intitule La palette parfaite, pour le graphisme et l'illustration, de Sarah Caldas. C'est un livre qui fait environ 280 pages pour 25 euros. Et là, on a vraiment un outil. Le livre, il propose en fait plein de palettes de couleurs prêtes à être utilisées avec des combinaisons déjà pensées. Donc chaque page, elle nous montre des associations, souvent accompagnées d'exemples concrets dans des projets de design ou d'illustration. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il va te pousser à sortir de tes habitudes. Il va te faire oser utiliser des palettes de couleurs que tu n'aurais jamais eu l'occasion d'utiliser ou voulu utiliser. Il y a aussi toute une réflexion sur les émotions liées aux couleurs et aussi sur la perception des cultures sur la couleur. Donc c'est un lien direct avec le petit livre des couleurs que je viens de vous présenter juste avant. Donc du coup c'est un livre qui est super inspirant et très utile quand on est en plein projet. À penser. Ah, lui c'est un format qui est un peu à part. Je dirais même que c'est limite un livre-objet, parce qu'en fait c'est un nuancier typographique. Donc il s'appelle Typologie, un nuancier typographique. Moi j'ai les éditions des fonderies françaises, mais il existe aussi les fonderies suisses, britanniques et allemandes. Et en fait c'est un format, voilà, il se présente comme un nuancier Pantone ou de couleur de manière globale. Ce qui nous permet en fait de voir toutes les polices, de pouvoir les comparer. Enfin, c'est vraiment un petit outil très pratique et très utile. Et j'adore le format qu'il a. Il y a plus de 300 pages et plus de 100 caractères présentés avec une grosse diversité de styles issus de fonderies françaises. C'est super intéressant quand tu bosses sur une identité visuelle ou un logo parce que ça t'aide à affiner en fait ton œil typographique. Après, honnêtement, c'est aussi, comme je vous l'ai dit, un très bel objet. Donc je l'utilise en fait plus pour la beauté de celui-ci que pour son réel intérêt typographique, bien qu'il nous présente des typographies et des fonderies françaises, donc c'est toujours utile pour un projet. Le prochain, c'est From Type to Logo. Celui-ci, il est vraiment intéressant si vous aimez les livres qui parlent de design de logo. Il fait à peu près 270 pages pour environ 40 euros chez les éditions Victionary. C'est un livre qui est, alors déjà très beau. La couverture, elle est magnifique. L'arrière aussi, j'adore. C'est un livre qui montre comment une simple typographie peut être transformée en identité visuelle complète. On y trouve plein d'exemples de logos typographiques avec des études de cas qui expliquent le processus derrière. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que ça montre que la typographie, c'est vraiment le point de départ d'un full branding. Avec quelques ajustements et des éléments distinctifs, en fait, tu peux vraiment créer toute une marque, tout un univers. Et c'est vraiment un beau livre avec des bonnes inspirations par rapport à ça. Là on passe à quelque chose de beaucoup plus stratégique avec Dynamic Branding, qui est un livre qui fait à peu près 270 pages pour environ 40 euros aussi. Et c'est un livre qui va montrer des identités visuelles flexibles. Donc c'est-à-dire comment un logo ou un système graphique va s'adapter à différents supports, à différentes campagnes, à différents contextes. Aujourd'hui avec le digital, les marques elles ne peuvent plus avoir une simple identité visuelle figée. Elles doivent s'adapter partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur du motion, sur du print. Et du coup, ce livre, il montre plein d'exemples de systèmes graphiques qui arrivent à rester cohérents tout en étant très modulables. Ce que je trouve intéressant avec celui-ci, c'est que ça va nous montrer vraiment des identités visuelles globales et pas simplement un logo. Donc on les voit vraiment bouger et s'adapter à son environnement, ce qui fait que ça montre vraiment des marques très vivantes, je trouve. Donc intéressant pour ça. Je vous présente Design Origin, la version française de la France. C'est un livre qui fait environ 250 pages pour 40 euros. Et en fait, il nous présente plein de studios graphiques français. Et il y a beaucoup d'interviews, de portfolios. C'est vraiment un livre intéressant sur le papier.
Le problème c'est que c'est une édition qui date de 2015, donc ça va faire plus de 10 ans maintenant qu'il est sorti. Et c'est vrai qu'il est devenu un peu obsolète. Je suis pas allée vérifier pour tous les designers, mais il me semble qu'il y en a beaucoup qui doivent plus exister, des studios ou même des freelances indépendants. Et ce que je trouve particulièrement agaçant et un peu chiant, c'est qu'il y a beaucoup de designers qui viennent de Paris. Alors oui, bon, c'est un livre qui est créé par une agence, il me semble, hongkongaise. Donc forcément la France c'est Paris. Mais quand on est designer, on sait qu'on est représenté quand même dans toute la France. Donc ça aurait été un peu plus intéressant de voir des interviews et des portfolios d'autres personnes que simplement des Parisiens. Voilà, c'est mon avis. C'est tout. Du coup, c'est pas un livre que je vous recommande d'acheter aujourd'hui, à part si voir ce qui se passait il y a 10 ans en France, ça peut vous intéresser. Par contre, s'ils sortent une nouvelle version, là, ça peut être grave intéressant, en espérant qu'ils fassent un petit peu plus le tour de la France. À bon entendeur. Dans un autre registre, on a le livre Drawing Attention. Drawing Attention? Attention? Drawing Attention. Attends, j'arrive pas à le dire. Drawing Attention, qui fait environ 250 pages pour 40€, c'est encore les éditions Victionary. C'est un livre dont la mise en page est trop belle. J'adore ce bouquin, j'adore le feuilleter. C'est un des livres que je consulte le plus régulièrement et le plus souvent dans ma bibliothèque. C'est un livre qui s'intéresse en fait à la manière d'attirer l'œil dans une composition, notamment à travers l'illustration dans le branding. Donc on voit beaucoup de projets où le dessin vient enrichir une identité visuelle, ajouter du caractère ou raconter simplement quelque chose. Et ce que j'aime bien, c'est que ça montre comment l'illustration peut rendre une marque un peu plus humaine, plus accessible et souvent plus vivante. Il y a une grande variété de styles, du très mignon au beaucoup plus conceptuel, donc ça donne plein d'idées. C'est typiquement le livre en fait que je vais aller feuilleter quand je veux chercher des idées de composition ou quand je veux ajouter un peu plus de narration dans mes projets. Donc vraiment celui-ci je vous le recommande. Et nous avons enfin Mascotte. Donc celui-ci, c'est un livre que vous devez peut-être connaître si vous regardez régulièrement des vidéos sur ce sujet-là de livres de graphisme. C'est un livre qui revient très régulièrement et à juste titre, il est formidable. Si vous aimez les mascottes, on peut que vous le recommander, c'est vrai. C'est un très beau livre qui est pas très long et qui coûte environ 20 livres sterling. Donc en euros, je sais pas combien ça fait. Et c'est un livre qui va présenter en fait plein de mascottes dans des univers et des domaines totalement différents. C'est un livre qui va rassembler plein d'identités visuelles basées sur des personnages et ça montre comment une mascotte peut devenir un vrai symbole de marque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un élément hyper fort en branding, mais qu'on voit finalement encore assez peu dans le design contemporain, bien que ça revient petit à petit à la mode. Et c'est en feuilletant les pages que tu vois toute la diversité possible d'une mascotte. Il y en a, elles sont très simples et fun, et il y en a d'autres, elles sont très conceptuelles. Ça apporte un côté très vivant, très humain au design, et souvent une touche d'humour. Donc si vous aimez créer des personnages ou des univers un peu particuliers, c'est une pépite. Ensuite, je vous présente Graphic Fest 2, qui est un bouquin qui fait 40€ pour environ 250 pages, et on peut parler juste de la couverture. Je la trouve magnifique, cette couverture de livre. Elle reprend des couleurs Pantone et des couleurs, donc c'est hyper flash, et un Pantone à mon avis qui est argenté. Et franchement, je sais pas si ça rend aussi bien à la caméra, mais il est magnifique ce bouquin. Et c'est un livre qui rassemble plein de projets liés à des festivals ou des événements. Donc il y a beaucoup d'identités visuelles, d'affiches et de systèmes graphiques. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est souvent très expressif et très vivant. On sent vraiment que les designers ils cherchent à créer des expériences visuelles et pas juste des visuels propres. C'est aussi un livre qui est sorti après le Covid, donc avec le retour des événements, on sent une vraie énergie qui a été mise dans les projets. Et si vous voulez du coup sortir d'un style un peu plus minimaliste et partir sur quelque chose de plus audacieux et coloré, littéralement la couverture, je vous invite à aller feuilleter au moins ce bouquin en librairie ou ailleurs. Il est top. Ensuite, j'ai l'originalité du graphisme japonais. C'est un livre qui m'a été offert par mes amis, donc merci les filles. Et comme vous pouvez le voir, c'est un assez grand livre. Il fait environ 230 pages pour 30€, il me semble. Et c'est un livre
qui explore vraiment les particularités du design japonais en montrant comment la culture, l'histoire et surtout la typographie influencent les créations. Ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on n'est pas juste sur de l'inspiration visuelle, il y a une vraie analyse des projets, on parle de composition, de grilles, de couleurs, de gestion des blancs, et ça c'est assez rare parce que ça permet vraiment de comprendre pourquoi un design fonctionne et pas juste parce qu'il est beau. Il y a un peu plus de 100 projets présentés avec plein de formats différents, principalement print, donc si vous voulez creuser un peu plus la logique derrière le design japonais, c'est une super ressource. Juste après on a Posuta Poster, qui est un livre qui fait environ 40€ pour 500 pages. C'est un big book. Celui-ci en fait il va vous présenter purement des affiches visuelles venues du Japon. On y retrouve une énorme sélection de posters avec des styles très variés, du minimalisme très propre à des choses beaucoup plus expérimentales ou typographiques. Et c'est typiquement le genre de livre que j'ouvre quand je cherche de l'inspiration en composition ou en mise en page, parce que l'affiche c'est vraiment un terrain de jeu pour les designers. Donc c'est un petit bouquin très riche visuellement, mais vraiment purement visuellement, c'est vraiment que des affiches. Mais par contre, si vous voulez vous intéresser à la composition ou avoir de l'inspiration, à feuilleter, c'est un bouquin qui est formidable. Il est vraiment... tu peux ouvrir une page à chaque fois et tomber sur des affiches tellement différentes. J'adore. Dans la même vibe, il y a Made in Japan, qui est un bouquin qui est pas purement visuel, il y a un petit peu plus de texte que dans celui qui est juste avant. Il reste quand même très visuel en inspiration. Dans celui-ci, on est sur une sélection de projets contemporains réalisés par des designers japonais dans plein de domaines différents. Il y a de l'identité visuelle, de l'illustration, du design d'espace. Et ce qui est fascinant avec le design japonais, c'est qu'il mélange du minimalisme très maîtrisé et des compositions qui sont parfois hyper expressives. Et il y a toujours une forme de précision, de clarté, presque une certaine rigueur, mais avec une vraie sensibilité derrière. Du coup, ce livre il montre super bien comment une culture peut influencer une manière de designer tout en restant hyper moderne. C'est vraiment le genre de livre que tu vas feuilleter juste pour le plaisir visuel, mais que tu t'imprègnes sans vraiment t'en rendre compte. Donc je vous le conseille. Et pour finir la série sur les livres que j'ai sur le design étranger, j'ai aussi le livre Made in Korea qui fait 40€ pour 300 pages. C'est un livre qui est sorti assez récemment, donc il y a beaucoup de projets contemporains. Et c'est un bouquin aussi dont j'aime bien la couverture en fait, c'est une sleeve, je sais pas comment on dit en français, une sleeve bleue. Sinon le livre est tout blanc avec les tranches rouges, donc qui rappellent les couleurs principales du drapeau coréen. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment les tendances évoluent selon les cultures. Là où le Japon peut être très dans la précision et l'équilibre, la Corée elle propose souvent des choses beaucoup plus dynamiques et plus hybrides. Et le livre il mélange à la fois des studios déjà connus et des talents émergents, avec aussi des études de cas et des interviews. Donc c'est un livre qui est hyper inspirant si vous voulez sortir un peu de vos références occidentales et voir un peu ce qui se fait ailleurs au niveau du design. Je vous présente un classique qui est le Less is More de Wiktionary. Il fait environ 40€ pour moins de 300 pages. J'ai la version anniversaire des 20 ans de la maison d'édition. Et comme son nom l'indique, c'est un livre qui va explorer le minimalisme dans le design. On y retrouve plein de projets qui montrent comment une idée très simple, avec peu d'éléments, peut être hyper impactante visuellement. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il casse un peu les clichés du minimalisme. On n'est pas juste sur du noir et blanc ou des trucs ultra vides. Il y a aussi beaucoup de travail sur la couleur, les matières et les effets d'impression. En fait, ça montre surtout que simplifier, c'est pas enlever au hasard, c'est vraiment faire des choix forts. Et dans un monde visuellement très chargé, ce genre de design très minimaliste arrive à capter l'attention avec presque rien. Donc du coup, si vous aimez les identités visuelles simples mais très intelligentes, je vous le conseille. Et à l'inverse total, j'ai More is More, qui a à peu près le même nombre de pages, il fait le même prix. Mais alors niveau visuel, on est sur quelque chose de totalement différent. Là on est sur du design maximaliste, donc beaucoup de couleurs, des compositions très riches, des mélanges de textures, parfois même des trucs un peu too much, mais qui est volontaire. Hein. Et ce que je trouve hyper intéressant avec ce livre, c'est qu'il montre qu'il n'y a pas une seule bonne manière de faire du design. Là où le minimalisme cherche à réduire, le maximaliste, lui, il assume complètement l'excès pour exprimer une personnalité forte. Et c'est clairement mon préféré des deux. C'est vraiment un livre qui va te pousser dans tes retranchements visuels, clairement. C'est tellement coloré, il y a tellement de choses, c'est tellement des visuels dont on n'a pas ou peu l'habitude de voir que vraiment ça m'attire beaucoup plus que le minimalisme. Et les designers qui ont travaillé sur ces projets s'amusent clairement avec le chaos pour créer quelque chose de marquant. Donc vraiment un super bouquin par rapport
au sujet qu'il traite. En avant-dernier, je vous présente le livre Design Her, qui est un livre qui fait environ 40 € pour 270 pages. Et c'est un livre qui met en avant des femmes designers du monde entier qui ont travaillé sur des projets dans des domaines très différents. Ça va de la publicité à l'identité visuelle, à des affiches, il y a vraiment de tout. Et c'est un bouquin qui est aussi, lui aussi magnifique. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Alors déjà on a du doré et de l'argenté dans les petites icônes qu'on peut trouver des deux côtés du livre. Et la couverture, elle est faite en tissu et c'est super doux au toucher, j'adore. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est la diversité des styles et des approches. On passe de projets très graphiques à des choses beaucoup plus illustratives avec des univers très différents. C'est un livre qui mélange à la fois des designers déjà bien installés et qu'on connaît, ainsi que des profils qui sont plus émergents, donc ça permet de découvrir pas mal de nouveaux talents. Il y a aussi une vraie volonté derrière ce livre de mettre en lumière la place des femmes dans l'industrie créative et de montrer toute la richesse qu'elles apportent au design aujourd'hui. Personnellement, je trouve que c'est une très belle source d'inspiration, autant pour la diversité des projets que pour les parcours présentés. Apprendre. Et pour finir, je vous présente You Are Here Too, qui est un bouquin qui fait 270 pages pour environ 40 € encore, et va présenter en fait tous les systèmes graphiques liés à la signalétique. Donc on peut trouver en plus dans tous les domaines, que ce soit dans des cartes, dans des parcs, dans des musées, enfin il y a vraiment plein de domaines qui y sont représentés. Et en fait ce livre il montre que le design ne sert pas juste à faire quelque chose de beau, mais aussi à guider, à rassurer et à orienter les gens dans des environnements qui sont parfois complexes. Et en même temps, la signalétique elle fait souvent partie intégrante d'une identité visuelle, donc elle peut aussi apporter beaucoup de personnalité à un lieu ou à une marque. Donc le livre il présente plein de projets à travers le monde, avec des approches très différentes, mais toujours ce même équilibre entre l'esthétique et la fonctionnalité. Donc ça c'est clairement un livre que je vous recommande si vous aimez le design d'espace ou si le graphisme pour créer de l'expérience autour d'un lieu peut vous intéresser. Et voilà, avec tout ça vous avez clairement de quoi remplir votre bibliothèque et votre cerveau. J'espère que cette sélection vous aura inspiré et je vous mets bien sûr tous les liens en description si vous voulez aller y jeter un coup d'œil. Et si vous avez d'autres livres à recommander, je suis curieuse de voir ça, donc rendez-vous en commentaire pour en parler. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis à la prochaine, bye.